S'installer dans un nouveau milieu quand on est un végétal et qu'on ne peut pas se déplacer. On va voir dans cette vidéo quels sont les organes de dissémination des plantes à fleurs, comme le coquelicot ou le pissenlit, et les organes de dissémination des plantes qui n'ont pas de fleurs, comme les fougères. On va commencer par les plantes à fleurs avec l'exemple du coquelicot, et pour le moment, essayons de repérer les différents organes de ce végétal. On a la fleur, avec à l'intérieur le pistil et les étamines tout autour. On a le bourgeon, duquel sortira la fleur. On a la tige et les feuilles. Le pistil qu'on retrouve ici, qui est au centre des pétales, se transforme en capsule chez le coquelicot, dans lequel on va trouver les graines, qui sont les organes de dissémination des plantes à fleurs. Les végétaux étant incapables de se déplacer, comment vont être disséminées ces graines? La graine peut être disséminée par le vent, comme ici chez le pissenlit, où on retrouve la graine avec une sorte de petit parachute qui lui permet de s'envoler. Elle peut aussi être disséminée par les animaux. On voit ici la fauvette mangeant des baies de sureau, le renard qui mange des prunes mais qui peut aussi manger des cerises. On va retrouver les graines dans les excréments des animaux. Ici, on a l'exemple d'un excrément de renard dans lequel on retrouve des noyaux de cerises. La graine peut aussi s'accrocher au pelage des animaux. Ici, on a un mouton dont la toison est parsemée de graines. Ces graines sont les graines du gratteron qui s'accrochent grâce aux nombreux crochets qu'elles possèdent. Les graines peuvent aussi être éjectées par le fruit, comme par exemple chez l'Ecbalium ou concombre des ânes. On voit bien que les graines sont projetées lorsque on a touché le fruit.